Bonjour à tous, je suis Christian, j'ai 25 ans. Je suis actuellement alternant au sein du CFA Codis en Bac+5 pour le titre MRCM, Management de la relation client marketing. Alors, mon parcours, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en tant que facteur à la Poste de Montreuil. J'ai pu y avoir mes premiers contacts avec une clientèle, y avoir mes premières expériences de vente. Donc j'ai effectué ce métier pendant près d'un an et demi. Après facteur, j'ai décidé de postuler à Formapost pour le BTS animateur commercial. Une fois que j'ai validé les épreuves d'admission et que j'ai passé les entretiens avec les professionnels de la Poste, j'ai commencé en tant qu'animateur commercial en alternance. Et cette formation consiste à travailler avec un responsable de l'action commerciale. Et donc l'objectif, c'est de vendre les produits et services de la Poste en accompagnant les équipes de facteurs sur leur tournée pour y effectuer des premières prises de contact avec les clients et puis pour vendre tout simplement les produits et services de la Poste. Ensuite, après ça, j'ai fait un bachelor responsable du développement commercial. Donc ça a su la continuité du BTS et ça s'apparente un peu à la formation qu'on a eue durant le BTS. Actuellement, aujourd'hui, je suis en Bac+5 en tant que responsable client entreprise au sein du groupe La Poste. Donc ça s'apparente au métier de commercial B2B. Et donc notre mission, c'est vraiment de répondre au mieux aux besoins de nos clients, que ce soit sur des sujets de transition énergétique, écologique, numérique aussi, sur des questions de communication commerciale, omnicanal et digitale, mais aussi sur les envois nationaux, les envois de colis nationaux et internationaux. Et bien sûr, ce pourquoi on est historiquement connu, on intervient également sur la gestion et le traitement du courrier. Pourquoi Formapost ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais eu une bonne première expérience au sein du groupe La Poste lorsque j'étais facteur. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler avec La Poste, entreprise pour laquelle j'ai eu une bonne première expérience. La première entreprise à m'avoir ouvert ses portes. Et de plus, Formapost, il y a un avantage, c'est que lorsqu'on a validé toutes les épreuves d'admission, et les entretiens avec le jury, ils nous dispensent d'avoir à trouver une entreprise. Donc ça, c'est un très bon avantage. Et puis bien sûr, il y a la rémunération qui va avec. Mon expérience au sein de Formapost, depuis 5 ans que j'y suis, j'en ai une très bonne expérience. J'y ai connu de très bonnes personnes aussi. D'ailleurs, il y a des personnes avec qui j'ai passé les premières épreuves d'admission que je côtoie toujours aujourd'hui. Bien sûr, on garde nos distances. Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une connaissance avec qui, un ami même, qu'on appellera Jaja, avec qui on parle très régulièrement, et donc quelquefois on parle de la première épreuve d'admission. Il m'a dit une fois que pendant cette épreuve, j'avais mis la pression à tout le monde. Donc je vous explique, le principe, c'était de se vendre. On avait une épreuve qui était de se vendre devant tout le monde et de dire pourquoi on était le client idéal. Jaja m'a dit que j'avais mis la pression à tout le monde parce que je m'étais bien vendu et que j'étais passé le premier. Et il m'a demandé, mais t'étais pas stressé ce jour-là ? Et donc moi, je lui ai dit, si, j'étais stressé comme tout le monde. Mais moi, j'avais déjà préparé mon discours, j'étais déjà préparé à cette question. Pendant que tout le monde se préparait, je savais déjà ce que j'allais dire. Une fois que Madame Druet a demandé s'il y avait un volontaire pour passer, j'ai tout de suite levé la main. Donc ça aussi, c'était un bonus. Je me suis dit, si tu as un discours impactant à donner, serre-le en premier. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Donc aujourd'hui, me voilà quoi. Pourquoi l'alternance ? Avant, j'avais un besoin qui était d'acquérir vite de l'expérience, avec un apport théorique aussi, tout en gagnant de l'argent. Et aussi l'avantage de l'alternance, c'est au niveau de la reconnaissance, on est plus reconnu, que ce soit au niveau de l'entreprise ou bien même au niveau de la loi, tout simplement.
ah non, mes conseils que je donnerais à des futurs candidats, c'est préparez-vous. Hein, préparez-vous à vos entretiens, que ce soit pour des questions élémentaires du style présentez-vous. C'est important que vous sachiez vous présenter, avoir une bonne présentation. Et lorsqu'on vous pose la fameuse question, est-ce que vous avez des questions à la fin? Ne partez pas en disant non, je n'ai pas de questions. En posant des questions, vous vous montrez à vos interlocuteurs que vous vous intéressez à eux, vous intéressez aux informations qu'ils vous ont communiquées, mais surtout que vous vous intéressez à l'entreprise que vous souhaitez intégrer. Essayez de vous convaincre, parvenez même à vous convaincre que vous êtes le meilleur, ou la meilleure. Parvenez à vous convaincre de ça. Être bon ne suffit pas. Et donc, soyez impactant. Et si vous avez un discours impactant à livrer, essayez de le livrer en premier si vous pouvez. Hein. Le dernier conseil, c'est soyez impliqué en entreprise. Ayez une valeur ajoutée. Quand vous partez en semaine de cours, il faut que votre absence se remarque. Parce que si, quand vous n'êtes pas là, on ne remarque même pas que votre absence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Le mot de la fin, c'est accrochez-vous et n'oubliez pas vos objectifs de départ.